Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre des Nombres. Chapitre 16, versets 1 à 50. Il est de la plus haute importance, que nous soyons préservés, dans la reconnaissance de Christ comme Seigneur, et de son ministère de grâce, en tant que sacrificateur, et que nous demeurions également, dans une véritable soumission à lui. Satan cherche spécialement, à travailler dans la chrétienté, pour soulever la rébellion contre Christ, en tant que Seigneur et sacrificateur, et cela aboutira par une complète apostasie. Jude parle, au verset 11 de son épître, de ceux qui ont péri dans la contradiction de Corée, de sorte, que ce que contient ce chapitre, est une ombre des choses qui marquent la fin des temps. Et Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, et Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, qui était fils de Ruben. Et ils se levèrent devant Moïse, avec 250 hommes des fils d'Israël, princes de l'assemblée, hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, eux tous, sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel ?» La révolte fut soulevée par un Kéhatite, lui qui avait une place particulièrement favorisée en Israël, et par certains des fils de Ruben. Ils purent s'entourer, de 250 princes de l'assemblée, hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Cela nous fait penser, à ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse, en Actes chapitre 20, verset 30, « Il se lèvera d'entre vous-mêmes, des hommes qui annonceront des doctrines perverses, pour attirer les disciples après eux. » Dans ce chapitre 16 du livre des Nombres, beaucoup de princes furent entraînés, dans le courant du mal. Ils représentent, ceux qui ont un nom, des frères principaux dirions-nous. Cela montre, combien nous devons tous veiller, même ceux qui ont été honorés par Dieu, et qui ont acquis une place et de l'influence parmi son peuple. Il est même dit, que Corée réunit contre Moïse et Aaron, toute l'assemblée. L'état général du peuple était tel, que l'influence du mal, pouvait agir aisément sur eux. Il arrive habituellement, que les conducteurs en rébellion prennent de l'ascendant, en étant assez audacieux, pour exprimer ce qui couve déjà, dans l'esprit de plusieurs. Il y a un grand avantage, à se trouver sous une autorité, mais si nous agissons selon notre propre volonté, nous sommes sur la route de la destruction, ainsi que nous le voyons ici. Dieu a placé l'autorité en Jésus. Il l'a fait Seigneur et Christ, pour la bénédiction des hommes. Il est dans notre véritable intérêt, de lui être soumis. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur, implique que nous sommes envers lui, dans une sainte et heureuse soumission, et que nous ressentons profondément, le besoin constant de sa direction, et de son soutien. Nous avons à veiller, à ce qu'aucune influence, ne vienne nous détourner de la fidélité à Christ. Lui seul est notre ressource, en ces temps d'obscurité. Nous n'aurons aucune puissance, pour poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, si ce n'est en invoquant le Seigneur d'un cœur pur. Être fortifié par la grâce, qui est dans le Christ Jésus, c'est faire l'expérience du bienfait, de son soutien sacerdotal. Mais les hommes comme Corée, non seulement passent à côté de tout cela, mais entrent en révolte ouverte contre cette réalité. La rébellion, dans la sphère où brille la lumière divine, est obligée de se revêtir d'un semblant de piété. Corée et son groupe faisaient profession de défendre le caractère de sainteté de l'assemblée. Ils dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, eux tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Et pourquoi vous élevez-vous, au-dessus de la congrégation de l'Éternel? Quoi de plus spécieux, ou de mieux calculé, pour tromper le cœur, de ceux qui ne se doutent de rien? Cependant, c'était le langage de rebelles audacieux, qui s'opposaient à l'autorité divine exercée en grâce, et qui voulaient renverser, ce que l'Éternel avait établi, afin d'obtenir pour eux-mêmes, une place que l'Éternel ne leur avait pas donnée. Ils auraient pu trouver le salut, en reconnaissant la place que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron, tous deux figures de Christ. Mais au lieu de cela, ils se révoltèrent, et périrent. Et Moïse l'entendit, et tomba sur sa face. Et il parla à Corée et à toute son assemblée, disant, « Demain,
L'Éternel fera connaître qui est à lui, et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Et celui qui l'a choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci. Prenez des encensoirs, Coré et toute son assemblée, et demain mettez-y du feu, et placez de l'encens dessus, devant l'Éternel, et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Et Moïse dit à Coré, écoutez, fils de Lévi, est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel, et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir, qu'il t'ait fait approcher toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, que vous recherchiez aussi la sacrificature? C'est pourquoi, toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre l'Éternel. Et à Aaron, qui est-il que vous murmuriez contre lui? Quand Moïse entendit cela, il tomba sur sa face. À 3 reprises dans ce chapitre, nous le trouvons dans cette attitude, pleine d'expression. Quel contraste entre Coré qui s'éleva dans son esprit, et Moïse, qui tomba sur sa face. Cette attitude signifiait que Moïse s'en remettait, lui et toute l'affaire, entre les mains de Dieu. Que des hommes déclarent être saints, et que Dieu les reconnaisse comme étant tels, sont deux choses très différentes. Moïse avait le sentiment profond que Dieu déciderait dans l'affaire, et il n'était pas pressé d'être défendu. Il pouvait attendre au lendemain. La longue patience du Seigneur aujourd'hui a pour but de donner même aux opposants l'occasion de reconnaître la vérité. 2 Timothée chapitre 2, versets 25 et 26. Du temps leur est donné, pour qu'ils se repentent. Mais l'homme qui tomba sur sa face avait la pensée de Dieu, et il discernait ce qui était réellement à l'œuvre, sous prétexte de zèle pour la sainteté de l'assemblée. C'était Coré et son groupe, qui voulaient dominer la congrégation de l'Éternel. Ceux qui accusent les autres démasquent souvent ce qui agit dans leur propre cœur. Moïse, en tant que prophète de Dieu, mit à découvert les secrets des cœurs de ces hommes. Il ne se contentait pas de la place honorée de Lévite que Dieu leur avait assignée. Il convoitait aussi la sacrificature. Après tout ce que nous avons lu au sujet des Lévites, dans ce livre des Nombres, il est humiliant de trouver que parmi une classe si honorée de Dieu, il s'élève une révolte d'un caractère tel qu'elle reçoit le châtiment le plus terrible qui soit relaté dans l'Écriture. Le péché de Coré et de ses partisans réside en ce qu'ils recherchaient la dignité de la sacrificature pour leur exaltation charnelle. Leur discours était beau, mais leur vrai but était de ravir à Aaron la gloire dont Dieu l'avait revêtu. L'audace de la chair est telle qu'elle ose s'emparer de la place la plus élevée et la plus sainte, sans aucun titre divin, dans le seul but de se glorifier elle-même. Il n'y a pas de péché plus grand dans la chrétienté que celui d'hommes ayant la prétention d'être des sacrificateurs, comme appartenant à une classe différente des autres croyants en général, et ayant la prétention de pouvoir servir Dieu, comme personne ne peut le faire, et affirmant de plus qu'aucun privilège et aucune bénédiction ne peuvent être obtenus que par leurs moyens. C'est assumer une place et une dignité qui n'appartiennent qu'à Christ, le médiateur et le sacrificateur. Il y a une sacrificature qui s'attache à tous les croyants qui ont été faits sacrificateurs pour son Dieu et Père, et qui sont édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 6, et 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais cette sacrificature ne serait jamais convoitée par un Coré, car elle ne donne aucune place spéciale parmi les hommes, et n'élève personne au-dessus de ses frères. Tout le système hiérarchique des églises s'effondrerait, s'il était reconnu, que quiconque possède l'esprit, est fondé à servir comme sacrificateur, et que toute personne spirituelle est qualifiée pour le faire. Les Corés ne veulent pas d'une sacrificature que seule la grâce confère, et qui constitue la dignité commune de tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ils veulent une sacrificature qui les distingue des simples chrétiens, et qui leur vaille aux yeux des hommes une renommée spéciale de sainteté.
C'est une chose odieuse aux yeux de Dieu, car elle met de côté la place distincte du Seigneur Jésus-Christ dans l'économie de la grâce, tout comme les prétentions de Corée visaient à écarter la place unique de Moïse et d'Aaron en leur temps. C'est un grave péché qui sera exposé et jugé le lendemain. L'Épître aux Hébreux traite longuement de l'office sacerdotal de Christ, et il est à noter que si plusieurs passages de cette épître indiquent que les saints apparentés à Christ sont sacrificateurs, l'Épître donne à Christ seul le titre de sacrificateur. L'Esprit de Dieu, prévoyant sans doute que plusieurs Corées surgiraient pour revendiquer cet honneur, a voulu préserver la gloire unique du Christ à cet égard. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. Est-ce peu de chose que tu nous aies fait monter hors d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans le désert, que tu te fasses absolument dominateur sur nous? Certes, tu ne nous as pas introduits dans un pays ruisselant de lait et de miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Et Moïse entra dans une ardente colère, et il dit à l'Éternel, « N'aie pas égard à leur offrande. Je n'ai pas pris d'eux même un âne, et je n'ai pas fait tort à un seul d'entre eux. » Et Moïse dit à Corée, « Toi et toute ton assemblée, soyez demain devant l'Éternel, toi et eux et Aaron, et prenez chacun votre encensoir, et mettez de l'encens dessus, et présentez devant l'Éternel chacun votre encensoir, 250 encensoirs, et toi et Aaron, chacun son encensoir. Et ils prirent chacun son encensoir, et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée réunit contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. » Jude dit de quelques-uns, dans son épître, au verset 8, qu'ils méprisent la domination et injurient les dignités. C'est là l'esprit qui trouvera son aboutissement dans l'inique. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. C'est le refus de l'autorité divine, sous toutes ses formes. Il est évident que l'autorité est présentée premièrement dans le Seigneur, mais elle se trouve aussi en ceux qui agissent sous son autorité. Il nous est dit, en Marc chapitre 13, verset 34, qu'allant hors du pays, il donna de l'autorité à ses esclaves, de sorte que le principe de l'autorité existe ici, parmi ceux qui lui sont assujettis. Malheur à ceux qui méprisent l'autorité. Le fait qu'elle s'allie à la douceur et à la bonté, ne la diminue en rien, mais aggrave à la culpabilité de ceux qui la méprisent. Ainsi, deux manières d'agir entièrement différentes, et apparemment opposées l'une à l'autre, apparaissent dans ce chapitre. Il y a en Corée, l'avidité pour le pouvoir religieux, et en Dathan et Abiram, le mépris de l'autorité divine. D'un côté, c'est le cléricalisme, qui réserve tout à une caste sacerdotale, réclamant pour elle seule la sacrificature. De l'autre, c'est le rationalisme, qui exalte la pensée humaine, et qui ne veut pas se soumettre à l'autorité du Seigneur, ou à celle des Écritures. Les deux attitudes diffèrent l'une de l'autre, mais ce sont deux formes de rébellion contre Christ. L'une fait appel à l'orgueil religieux de l'homme, et l'autre à l'orgueil intellectuel, mais toutes deux périront ensemble. Il fut dit à Corée, et aux 250 princes, d'apporter des encensoirs, et de l'encens devant l'Éternel. Les prétentions religieuses seront bientôt mises à l'épreuve, par Dieu lui-même. Moïse et Aaron n'avaient avec eux qu'une faible minorité, car Corée réunit contre eux toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 19. Jusqu'au dernier moment, les rebelles furent dupes de leurs propres illusions. Apparemment, le courage ne leur manqua pas. Mais à cet instant, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Verset 19. Lorsque le mal se manifeste ouvertement, la gloire de Dieu ne manque jamais de se révéler.
quand une question directe se pose, entre ce qui est de Dieu, et ce qui lui est opposé, il ne manque jamais d'apparaître. Il ne laisse aucune incertitude, quant à ce qu'il approuve, et ce qu'il condamne. Toute l'assemblée était à ce moment-là, influencée par Corée, et identifiée avec lui, contre Moïse et Aaron. Tous étaient par conséquent, passibles du jugement, quand la gloire apparut. Car elle apparut, comme s'identifiant avec ceux qui étaient méprisés, et combattus par la rébellion. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Et ils tombèrent sur leurs faces et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera, et tu seras courroucé contre toute l'assemblée ?» Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à l'assemblée en disant, « Retirez-vous d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Et Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël allèrent après lui. Et il parla à l'assemblée, disant, « Éloignez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez dans tous leurs péchés. » Et ils se retirèrent d'auprès de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram, tout alentour. Et Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes et leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon cœur. Si ceux-là meurent selon la mort de tout homme, et s'ils sont visités de la visitation de tout homme, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche, et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le Shéol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Séparez-vous au milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Versets 20 et 21. Les personnes que Dieu pouvait approuver, dans cette crise solennelle, étaient celles contre lesquelles toute l'assemblée s'était insurgée. La masse du peuple méritait d'être consumée en un moment. Mais Moïse et Aaron représentaient quelque chose de totalement différent, de la stricte justice. Ils représentaient Dieu, connu comme habitant en grâce au milieu de son peuple, ce dont la sacrificature était le témoignage. Ce fut la grâce sacerdotale en Moïse et Aaron, qui sauva la situation, et qui seul préserva un tel peuple d'être consumé. Ce contre quoi il se rebellait, était en réalité sa seule sauvegarde. Toute l'assemblée devait apprendre, que seule l'intercession de Moïse et d'Aaron, avait fait qu'elle ne périt pas. Et ils tombèrent sur leurs faces, et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera, et tu seras courroucé contre toute l'assemblée. » Verset 22. Il est beau de voir Moïse et Aaron, tombant sur leurs faces, intercédant pour un tel peuple. Ils étaient pénétrés du véritable esprit de la sacrificature, étant établis par Dieu en grâce, au profit d'un peuple imparfait, et enclin à l'égarement. L'office même de sacrificateur impliquait la nécessité d'une personne, capable d'offrir des sacrifices pour les péchés. La lame d'or pure, le saint diadème, qui était sur le devant de la tiare d'Aaron, et qui portait l'inscription « Sainteté à l'Éternel », avait pour but que le sacrificateur portât l'iniquité des choses saintes, que les fils d'Israël auront sanctifiées, dans tous les dons de leurs choses saintes. Et elle sera sur son front continuellement, pour être agréée pour eux, devant l'Éternel. Exode chapitre 28, verset 38. Il devait y avoir de l'iniquité, en rapport avec leurs choses saintes, et Aaron devait la porter. Tout cela montre, qu'en instituant la sacrificature, Dieu avait la pensée d'agir envers les siens, non comme il le mériterait en stricte justice, mais selon les provisions de grâce, qu'il mettrait à leur disposition. Dieu tenait compte d'un état existant chez les siens, qui résultait du péché. Et selon l'ordre même de la dispensation en cours, il avait prévu la provision de grâce nécessaire, pour faire face à cet état. En proposant de consumer le peuple en un instant, Dieu mit réellement Moïse et Aaron à l'épreuve, pour voir si en réalité, ils étaient pénétrés de l'esprit de grâce,
dont la sacrificature était un témoignage. Ils répondirent d'une manière bien belle à cette mise à l'épreuve, comme l'Éternel savait sans doute qu'il le ferait. L'Éternel fut davantage glorifié par leur attitude et leur esprit en cette occasion qu'il ne l'aurait été en anéantissant le peuple sur le champ. La manière d'agir de Moïse et Aaron justifiait Dieu de leur avoir donné la place qu'ils avaient alors. Mais la grâce ne met pas de côté le juste gouvernement de Dieu, ni n'arrête son cours envers ceux qui ont pu se constituer, d'une manière particulière, ennemis de la grâce. Moïse et Aaron se tenaient assez près de Dieu pour reconnaître que le moment était venu de juger Corée et ses partisans. Et en conséquence, ils firent une distinction entre eux et toute l'assemblée tout entière, qui était pour l'instant trompée et égarée. Le péché de Corée était un péché à la mort, et ils ne prièrent pas pour lui. Paul ne pria pas pour Alexandre, l'ouvrier en cuivre. Il dit, en 2 Timothée chapitre 4, verset 14, « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » L'intercession sacerdotale ne s'exerce jamais sans discernement. Le moment peut être venu pour certains d'être définitivement jugés, alors que les voies générales de Dieu peuvent encore comporter de la miséricorde et de la grâce. En général, le peuple fut épargné au moment solennel que nous considérons, mais à la condition qu'il s'éloignât des tentes de ces hommes impies. C'est selon ce principe que l'on peut être préservé aujourd'hui. Depuis longtemps, les Corée, les Dathans et les Abiram se sont élevés contre le système sacerdotal et de médiation établi en Christ, et toute l'assemblée a été plus ou moins corrompue par l'esprit de rébellion. Mais la fin du temps s'étant approchée, la gloire de Dieu est apparue, et a mis à découvert le vrai caractère des influences qui ont été ainsi à l'œuvre. Nous sommes maintenant au temps où un moyen d'échapper est indiqué. Il nous est dit de nous retirer de l'iniquité et de nous purifier des vases à déshonneur en nous séparant. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. En Nombre chapitre 15, toute l'assemblée devait lapider celui qui avait violé le sabbat. Mais en Nombre chapitre 16, ceux qui voulaient échapper et ne pas périr devaient se retirer des méchants hommes qui étaient sur le point de tomber sous le jugement divin. Cela correspond à la différence entre 1 Corinthiens chapitre 5 et 2 Timothée chapitre 2. Dans le premier cas, la méchante personne devait être ôtée du milieu des saints. On pouvait alors se purifier du mal, et l'assemblée pouvait retrouver son vrai caractère, de pâte sans levain. Mais en 2 Timothée chapitre 2, ceux qui prononcent le nom du Seigneur sont exhortés à se retirer de l'iniquité. L'état général de la chrétienté est tel maintenant qu'il n'y a aucun espoir, d'après l'Écriture, qu'une action quelconque de la part des fidèles puisse y remédier. Mais ils peuvent toujours se retirer de l'iniquité, et reconnaissant l'autorité du Seigneur, ils sont dans l'obligation de le faire. C'est en accord avec cela que le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone, afin est-il dit, en Apocalypse chapitre 18, verset 4, que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Il est trop tard maintenant pour corriger le mal existant dans la chrétienté. La sentence du jugement a été prononcée sur elle. La seule chose qui puisse être faite est de se retirer de ce qui est sur le point d'être jugé sans merci. L'iniquité que l'on voit en Corée, en Dathan et en Abiram annonçait prophétiquement beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Chacun sait que dans la chrétienté foisonnent ceux qui prétendent détenir la sacrificature d'une manière spéciale et qui exercent une terrible influence sur ceux qui leur reconnaissent cette prétention. Par ailleurs, l'autorité du vrai Moïse est réduite à néant par les Dathans et les Abiram de notre temps. La liberté de conscience signifie souvent que les hommes réclament le droit de penser ce qui leur plaît et d'agir comme bon leur semble en matière religieuse. Alors que toute personne professant être chrétienne doit être soumise de toute manière et dans tous les détails à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui ne reconnaissent pas les prétentions de la fausse sacrificature sont néanmoins incorporés à des systèmes humains qui, si bien intentionnés qu'aient été leurs fondateurs, mettent de côté, en pratique et en principe, l'ordre de la maison de Dieu et l'autorité de celui qui est fils sur cette maison. Mais ces choses ne tiendront pas lorsque Dieu les mettra à l'épreuve. Elles sont sur le point d'être englouties
et la sécurité spirituelle, réside dans le fait de s'en séparer. Dans ce cas solennel, l'Éternel créa une chose nouvelle, littéralement, créa une création. Verset 30. Si l'Éternel crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche, et les engloutisse, avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, alors vous saurez, que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tout leur avoir. Et ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui était à eux. Et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « De peur que la terre ne nous engloutisse ». Et il sortit du feu de la part de l'Éternel, et il consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui appartenaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui leur appartenait, et la terre les recouvrit. Ils disparurent du milieu de l'assemblée. Un feu sortit de la part de l'Éternel, et consuma les 250 hommes, qui avaient présenté l'encens. Jamais jugement aussi terrible n'avait été vu auparavant. Il préfigurait le jugement certain, de toute prétention religieuse, et de toute révolte contre l'autorité de Christ. Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Dis à Éléazar, fils d'Aaron le sacrificateur, qu'il relève les encensoirs du milieu de l'incendie, et répands-en le feu au loin, car ils sont sanctifiés. Les encensoirs de ceux-là qui ont péché contre leurs propres âmes. Et on en fera des lames aplaties pour en plaquer l'autel, car ils les ont présentés devant l'Éternel, et ils sont sanctifiés. Et ils seront un signe aux fils d'Israël. » Et Éléazar le sacrificateur prit les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les hommes qui furent brûlés, et on les aplatit pour plaquer l'autel, en mémorial pour les fils d'Israël, afin qu'aucun étranger qui n'est pas de la semence d'Aaron ne s'approche pour brûler l'encens devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et son assemblée, selon que l'Éternel lui avait parlé par Moïse. Il convient également de noter que l'Éternel voulut que le témoignage de ce jugement demeurât sur l'autel. Il voulut que fût rappelé ce qui avait eu lieu à quiconque s'approcherait de lui. C'est une chose terrible pour les hommes de s'approcher de Dieu dans la chair. Cela amène la destruction. Nombre chapitre 16, versets 36 à 40. On est heureux de se rappeler, bien que ce ne soit pas mentionné ici, qu'il y eut une intervention de souveraine miséricorde, même en un tel moment. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Nombre chapitre 26, verset 11. Ils furent préservés, pour chanter de beaux psaumes, et pour être portiers dans la maison de Dieu. Cela semble donner à entendre qu'ils avaient appris ce qu'est la sainteté de Dieu, par le terrible jugement de leur père. De telle sorte, qu'il pouvait leur être fait confiance, pour préserver la maison, de toute intrusion de ce qui n'était pas convenable. Ayant fait l'expérience de sa miséricorde salutaire, ils purent chanter mélodieusement ses louanges. Et le lendemain, toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant « Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. » Et il arriva, comme l'assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers la tente d'assignation, et voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Nous trouvons d'abord, dans Nombre chapitre 16, qu'il y eut un jour d'insolente rébellion, puis un lendemain de justification pour Moïse et Aaron, et de jugement sans merci pour les rebelles. Puis, nous avons un autre lendemain, où toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant « Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. » L'assemblée se réunit contre eux. Combien il est évident que la pensée de la chair ne change pas, même en présence des plus terribles jugements.
Elle reste inimitié contre Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. N'est-il pas certain que si la gloire de Dieu se manifeste à l'égard d'un tel peuple, ce ne peut être que pour le consumer? Dieu tenait à ce que cela fût clairement compris. Si Moïse et Aaron n'avaient pas été là, pour intercéder en faveur du peuple qui les méprisait, ce peuple aurait été immédiatement détruit. Dieu répète cela 2 fois, dans un seul chapitre, pour graver cette vérité en nous. Mais Moïse et Aaron se trouvaient là, représentant ce qu'était Dieu, dans une économie marquée par la rédemption, par la propitiation, et par une grande ressource pour la gloire de Dieu, en relation avec un état caractérisé par le mal, de la part de l'homme. Dieu voudrait nous enseigner qu'à part la médiation et la sacrificature de Christ, il ne peut y avoir pour l'homme rebelle d'autre issue que d'être consumé en un moment. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Et ils tombèrent sur leur face. Et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, et mets-y du feu de dessus l'autel, et mets-y de l'encens, et porte-le promptement vers l'assemblée, et fais propitiation pour eux. Car la colère est sortie de devant l'Éternel, la plaie a commencé. » Et Aaron le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation. Et voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l'encens, et fit propitiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Et il y en eut 14 700 qui moururent de la plaie, outre ceux qui étaient morts dans l'affaire de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation, et la plaie s'arrêta. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation, et ils tombèrent sur leur face. Ils tombèrent sur leur face, reconnaissant la justice de la condamnation prononcée, mais pourtant, dans un esprit d'intercession pour le peuple rebelle. Moïse, divinement enseigné, pensa aussitôt à la propitiation, sans qu'il y eût un commandement ou un précédent, car dans la loi, aucune provision n'avait été faite pour une telle rébellion. Et il dit à Aaron, prends l'encensoir, et mets-y du feu de dessus l'autel, et mets-y de l'encens, et porte-le promptement vers l'assemblée, et fais propitiation pour eux. Car la colère est sortie de devant l'Éternel, la plaie a commencé. Verset 46. Le feu de l'autel, s'il venait à être en contact avec la chair rebelle, était celui qui l'aurait consumé en un moment. Mais ce même feu, venant au contact des précieuses perfections de Christ, fit sortir un parfum de bonne odeur. Cette écriture est unique, à ma connaissance, comme étant le seul passage où la pensée de propitiation soit directement rattachée à l'encens. Le passage de Lévitique chapitre 16, versets 12 et 13, s'en rapproche, car Aaron devait mettre l'encens sur le feu, devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Le jour de la propitiation était sans doute dans l'esprit de Moïse, quand il dit à Aaron de prendre l'encensoir. Il devait prendre l'encensoir d'or, dont on se servait le jour de propitiation. Hébreux chapitre 9, verset 4. Combien cela devait parler à Dieu, de ce qui s'était passé en ce grand jour. Le sang du sacrifice pour le péché était porté dans le lieu très saint, mais avant qu'Aaron portât le sang, il prenait plein un encensoir de charbon de feu, de dessus l'autel, qui est devant l'Éternel, et plein ses paumes, d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées, et il les apportait au-dedans du voile. L'encens était apporté, en tenant compte, que propitiation avait été faite, par la mort du taureau du sacrifice pour le péché. Le sang était ensuite porté à l'intérieur, par Aaron, et aspersion en était faite, sur le devant du propitiatoire, et devant celui-ci. Toute sa valeur divine, était apportée devant Dieu. Mais avant qu'Aaron portât à l'intérieur, le sang sur son doigt, il entrait avec ses 2 mains pleines, d'encens de drogues odoriférantes. Le sang fait propitiation, mais Christ ne fut pas grand seulement pour cela, mais pour donner à Dieu, dans le lieu de la propitiation, une réponse proportionnée, à toute la grandeur, et à la valeur de sa sainte personne. C'est de cela, que parle l'encens. Non seulement Dieu a été glorifié,
dans toutes ses revendications, par la mort et le sang du sacrifice pour le péché, relativement à tout ce qu'il avait déshonoré, mais une réponse lui a été donnée, dans le lieu même de la propitiation, et c'est un parfum de bonne odeur. Le péché est consumé en figure, par le fait que le sacrifice pour le péché a été brûlé hors du camp. Mais le parfum d'agréable odeur, de la réponse parfaite que Christ a donnée à Dieu, dans le lieu de la propitiation, entre dans le lieu très saint, et couvre le propitiatoire. Cela place devant nous, ce qui est peut-être la plus grande, et la plus précieuse pensée, relative à Christ faisant propitiation. Tout cela se trouvait dans la pensée de Moïse, et en tout cas, dans la pensée du Saint-Esprit, quand Moïse dit à Aaron, de prendre l'encensoir, et de mettre du feu de dessus l'autel, et d'y mettre de l'encens. Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Verset 48. Il est merveilleux de penser, que Christ comme sacrificateur, le vrai Aaron, se tient aujourd'hui entre les morts et les vivants, avec l'encensoir d'or, et l'encens. La chair rebelle dans la chrétienté, a mérité d'être consumée. Mais cela, si triste et solennel que ce soit, ne saurait infirmer le fait précieux, que Christ comme médiateur, a fait connaître Dieu, comme agissant avec une grâce infinie, envers les hommes pécheurs, et que Christ comme sacrificateur, se tient encore entre les morts et les vivants, avec l'encensoir d'or et l'encens. Quel moment remarquable dans les voies de Dieu! Ce second lendemain, au verset 41, est, je crois, particulièrement caractéristique de l'époque actuelle. Une audacieuse rébellion s'est affirmée dans la sphère de la profession chrétienne. Mais ce qui domine dans les voies actuelles de Dieu, c'est la grâce présentée en Christ, qui est le vrai Moïse et le vrai Aaron. Dans ce remarquable lendemain, la gloire de Dieu est maintenue, sur un terrain entièrement différent, de celui de la destruction des rebelles. Elle est assurée par Christ, sur le terrain de sa mort, et du fait, que toute sa perfection personnelle, a été apportée dans le lieu du jugement du péché, et est montée vers Dieu, en parfum de bonne odeur. Christ la porte devant Dieu, d'une manière sacerdotale, et tout le support et la longanimité, de bientôt 2000 ans, sont basés sur elle. Sur la base du sacrifice, il peut être intercédé, selon la justice divine, en faveur de ceux qui méritent d'être consumés. Cet aspect de la sacrificature se manifeste en présence des murmures de la rébellion. Il a été vu, réalisé à la perfection, dans le Seigneur. Et son bien-aimé serviteur Étienne en saisit pleinement l'esprit. On le vit aussi en Paul, quand il dit « que cela ne leur soit pas imputé ». 2 Timothée chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un est gardé en vie aujourd'hui, ou même préservé d'être retranché par jugement, c'est grâce à l'intercession sacerdotale de Christ. Et ces saints ont le privilège de participer à ce service. Le jugement est imminent, mais des prières sacerdotales, s'élevant à travers la bonne odeur de Christ, s'interposent toujours entre les morts et les vivants. Nous pourrions vraiment dire que la plaie a commencé. L'infidélité, la superstition, la tromperie, se trouvent de tous côtés. Ces choses ne constituent pas seulement la folie humaine, ou la puissance de Satan sur les hommes. Elles sont souvent des actes de jugement, et de rétribution, de la part de Dieu, comme conséquence du fait, que Christ n'est pas reconnu comme Seigneur, ou honoré comme sacrificateur. Toutefois, l'intercession de Christ dans le ciel, et de ses saints sur la terre, retient toujours la plaie, préservant plusieurs en vie. Ceux mêmes qui se rebellent contre Christ, et méprisent ses saints, lui doivent d'être en vie. Ils le doivent aussi, aux prières des siens.